Bienvenue sur Médicorise. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre une diverticulose et une diverticulite colique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aller faire un tour sur medicorise.com pour récupérer le texte et les schémas clés de la vidéo. La diverticulose colique est une anomalie anatomique acquise au cours de la vie avec apparition de diverticules au niveau de la paroi colique. Ce sont de petites hernies muqueuses correspondant en fait à des pseudodiverticules que l'on appelle ici diverticules pour simplifier. Les pseudodiverticules se forment au niveau des zones de faiblesse de la paroi intestinale, correspondant souvent aux vaisseaux sanguins. Les vrais diverticules correspondent quant à eux à une hernie de la paroi intestinale entière, comme par exemple le diverticule congénital de Meckel, vestige du canal vitellin, mais ce n'est pas le sujet du jour. On suppose que la diverticulose colique est favorisée par une alimentation pauvre en fibres, des apports hydriques insuffisants, de pair avec une constipation chronique. L'incidence, et donc la prévalence, augmente avec l'âge et la diverticulose touche environ 70% des plus de 70 ans, mais reste asymptomatique dans 80% des cas. Si la diverticulose est discrète, la diverticulite aiguë passe moins inaperçue, à commencer par cette horrible douleur localisée généralement en fosse iliaque gauche. La diverticulite résulte de l'inflammation ou de l'infection d'un ou plusieurs pseudodiverticules. Le diverticule se remplit de matière, finit par s'obstruer et s'infecter. L'incidence est rare avant 30 ans, il y a un pic à 50-70 ans et elle augmente globalement avec l'âge. Elle est localisée surtout à gauche avec un tableau de sigmoïdite mais est possible parfois à droite. Les deux problèmes de la diverticulite sont qu'elle peut récidiver ou se compliquer. Après une diverticulite colique, le patient présente dans la littérature 9 à 32% de risque de faire une récidive dans les 10 ans. Cela pose problème lorsque les récidives sont fréquentes, car cela augmente le risque de faire une diverticulite compliquée. La diverticulite peut se compliquer en phase aiguë avec sepsis, abcès ou péritonite suite à une perforation intestinale, et à moyen long terme, il y a un risque de fistule colovésicale à l'origine d'une fécadurie, mais aussi colo-entérique, colo-vaginale ou colo-cutanée, ou encore un risque de sténose colique se manifestant par un syndrome occlusif ou subocclusif nécessitant une intervention chirurgicale rapide. Pour limiter le risque lié aux complications potentielles des récidives, il faudra dans certains cas discuter une chirurgie prophylactique consistant à enlever la partie du côlon à risque. On fait une sigmoïdectomie le plus souvent. Cela sera détaillé dans la vidéo Recodiverticulite dont le lien s'affiche. Vous pourrez voir ou revoir la prise en charge complète d'une diverticulite colique aiguë et de ses complications selon les recommandations officielles de l'HAS et de la Société nationale française de gastro-entérologie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aller faire un tour sur medicorise.com pour récupérer le texte et les schémas clés de la vidéo. Laissez aussi vos commentaires et à bientôt pour une nouvelle vidéo.